À la une de l'actualité, nouvelle attaque d'une école mardi en zone anglophone au Cameroun. 6 à 11 enseignants ont été kidnappés par les assaillants. En Côte d'Ivoire, la résidence d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition, encerclée par les forces de l'ordre, l'opposition qui ne reconnaît pas le scrutin du 31 octobre. Et puis en Éthiopie, Abiy Ahmed annonce une riposte après l'attaque d'une base militaire fédérale. Il accuse le Front de libération du peuple du Tigré d'en être le commanditaire. Merci de votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans cette édition. Au Cameroun, 6 à 11 enseignants ont été enlevés mardi dans une attaque d'une école dans les zones anglophones du pays. Une zone en proie depuis près de 4 ans à un sanglant conflit entre rebelles séparatistes et forces de sécurité. Mardi, l'assaut d'une école protestante, la Presbyterian Primary and Secondary School, par des hommes non identifiés a eu lieu à Kombo, dans la région du Nord-Ouest. 11 professeurs ont été emmenés par des assaillants, selon le révérend Samuel Fonki, chef de l'église presbytérienne de Cameroun, et Stephen Afou, président de la Poutou, un syndicat d'enseignants presbytériens. Mais un responsable des autorités locales, sous couvert de l'anonymat, a assuré que seulement 6 enseignants étaient portés disparus en soirée. Ce nouveau drame survient 10 jours après le meurtre de 7 écoliers dans une école par des hommes armés, une tuerie attribuée par Yaoundé aux groupes armés sécessionnistes anglophones. L'attaque n'avait pas été revendiquée, mais le gouvernement avait affirmé que l'objectif des séparatistes est de dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Dans ces kidnappings, les élèves sont d'ordinaire libérés ainsi que des enseignants contre rançon, souvent pour ces derniers, mais certains ont déjà été tués par le passé, accusés par le ravisseur de collaborer avec le régime où les attaques d'établissements scolaires, agressions et enlèvements d'élèves et enseignants sont fréquents. En novembre 2019, l'UNICEF faisait état de 855 000 enfants non scolarisés dans les régions anglophones. Environ 90% des écoles primaires publiques, soit plus de 4100 écoles et 77% des écoles secondaires publiques étaient alors fermées ou non opérationnelles. Kouadio Konan Berter, un candidat d'opposition à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a félicité le président Alassane Ouattara pour sa victoire dans des sondages très imparfaits. Il a fait cette déclaration après que d'autres candidats ont boycotté le vote et refusé de reconnaître le résultat. On le suit. Je ne veux pas ajouter du trouble au trouble, d'autant qu'incontestablement, M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter, le président de la République, pour sa réélection. Sur la faible sincérité du scrutin, même si j'en suis l'une des victimes. Démocrate et respectueux de nos institutions, j'ai fait le choix de privilégier une élection très imparfaite à une guerre civile meurtrière. Je veux le dire solennellement ici, ce scrutin doit être le dernier qui se déroule dans ces conditions, tant dans son déroulement, son organisation, son système de collecte des résultats. Mais surtout, ce doit être la dernière élection qui se déroule dans un climat de suspicion, de défiance, de contrôle défaillant. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. En Côte d'Ivoire toujours, les partisans d'Alassane Ouattara ont fêté sa victoire dans le quartier d'Adjamé à Abidjan, et ce, alors que l'opposition juge le nouveau mandat du président Alassane Ouattara anticonstitutionnel. Les partisans du président ivoirien Alassane Ouattara ont célébré sa réélection dans les rues d'Adjamé, un quartier de la capitale économique ivoirienne Abidjan, alors qu'une caravane fait le tour de la ville pour fêter la victoire. Alors que le président a gagné,
tranquillité avec le président Ado, c'est un coup KO. Bon, ici, là, on est là pour mon président Ado. Ado, rien, c'est là, c'est un coup KO. Boba Djamé, c'est RH. Il n'y a pas l'homme. Le président Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, a été réélu sur le score fleuve de 94,27% des voix au premier tour, selon les résultats provisoires de la présidentielle de samedi proclamés par la commission électorale indépendante ce mardi à l'aube. L'opposition, qui a boycotté le scrutin, juge son troisième mandat anticonstitutionnel et avait appelé ses partisans à une campagne de désobéissance civile. L'Organisation des Nations Unies s'est inquiétée ce mardi de l'afflux de quelques 3200 ressortissants de la Côte d'Ivoire dans les pays voisins, à savoir le Libéria, le Ghana et le Togo, pour fuir les violences 10 ans après la crise qui avait donc suivi la présidentielle de 2010, faisant 3000 morts. La Côte d'Ivoire, où la résidence d'Henri Konaté Dié, chef de l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara, a été encerclée ce mardi par les forces de l'ordre. Plus de précisions à travers cet élément. En début d'après-midi à Abidjan ce mardi, la résidence du leader de l'opposition, Henri Konaté Dié, a été encerclée par les forces de l'ordre. Une centaine d'hommes des forces de l'ordre ont pénétré dans la résidence de l'ancien chef de l'État, ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher la tenue d'une conférence de presse que devait donner l'opposition. À l'intérieur de la résidence, les hommes chargés de la sécurité de l'ancien chef de l'État ont sorti des kalachnikovs pour se préparer à le défendre, même si ce dernier n'a pas été inquiété selon une source diplomatique. Mais son numéro 2, Maurice Kakou Gikawe, a été emmené par la police selon plusieurs journalistes présents à proximité de la résidence. Selon des sources proches du gouvernement, Maurice Kakou Gikawe n'a cependant pas été arrêté, mais reconduit à son domicile. Abdallah Albert, Mabri Touakeus et Assoa Adou, deux autres responsables de l'opposition, ont indiqué être bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Quant au porte-parole de l'opposition, Pascal Afin-Guessan, président d'une autre branche du FPI, je ne crois pas qu'il ait été arrêté, a affirmé son porte-parole, Isiaka Sangaré, faisant état également d'un blocus devant chez lui. Une heure plus tôt, le gouvernement a accusé l'opposition de complot contre l'autorité de l'État et indiqué avoir saisi la justice afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Interrogé sur une possible arrestation des leaders de l'opposition, le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a déclaré lors d'une conférence de presse que toutes les options sont sur la table. Il a affirmé que le procureur pourra envisager sereinement toutes les options à sa disposition. Je le disais en titre, en Éthiopie, le Premier ministre a annoncé mercredi une riposte après l'attaque d'une base militaire fédérale. Il a accusé le Front de libération du peuple du Tigré, le parti au pouvoir dans cette région d'Éthiopie, d'en être le commanditaire. Le TPLF, Front de libération du peuple du Tigré, a attaqué un camp militaire fédéral dans le Tigré, a déclaré Abiy Ahmed dans un test posté sur Facebook et sur Twitter vers 2h heure locale. Nos forces de défense ont reçu l'ordre d'assumer leur tâche de sauver la nation. Le dernier stade de la ligne rouge a été franchi, a-t-il ajouté. Une telle réponse militaire marquerait le début d'un potentiel conflit en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, en proie à des tensions interne croissante. L'attaque a fait de nombreux morts, des blessés et des dégâts matériels. Le bureau du Premier ministre a accusé dans un communiqué le TPLF d'avoir habillé ses soldats avec des uniformes semblables à ceux portés par l'armée érythréenne afin d'impliquer le gouvernement érythréen dans les fausses revendications d'agression contre le peuple du Tigré. La nature concrète de la réponse militaire fédérale n'était pas clairement établie dans l'immédiat. Dans un communiqué diffusé sur les médias régionaux, le gouvernement du Tigré a déclaré que la direction ainsi que les soldats du commandement du Nord, basés à Mekele, ont décidé d'être aux côtés du peuple du Tigré et du gouvernement régional, une revendication qu'il était impossible de vérifier dans l'immédiat. De même, la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre Addis Abeba et le Tigré, qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État fédéral depuis que les élections nationales qui devraient se tenir en août dernier ont été reportées.
Le président américain Donald Trump a affirmé avoir remporté l'élection américaine alors que les décomptes continuent dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Ce dernier qui se dit optimiste quant aux résultats. Honnêtement, nous avons gagné l'élection, a déclaré le président républicain des États-Unis lors d'une brève allocution depuis les salons de la Maison-Blanche. Trump a revendiqué mercredi la victoire à l'élection présidentielle, plongeant les États-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Évoquant une fraude sans livrer aucun élément concret, Donald Trump a assuré vouloir saisir la Cour suprême sans préciser sur quel motif. Le candidat démocrate Joe Biden s'était auparavant dit en bonne voie pour gagner cette élection présidentielle extrêmement indécise, à l'image d'une Amérique plus divisée que jamais. Gardez la foi, nous allons gagner, a lancé Biden, 77 ans, devant les sympathisants démocrates réunis en drive-in dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. L'ancien vice-président de Barack Hussein Obama a néanmoins appelé à la patience face à la confusion qui régnait sur les résultats dans plusieurs États clés. Dans des États-Unis traversés par des crises sanitaires, économiques et sociales d'une ampleur historique, les Américains se préparaient à une longue attente à l'issue d'une campagne particulièrement agressive. Une certitude, la vague démocrate, espérée par certains dans le camp Biden qui se prenaient à rêver de victoires historiques en Caroline du Nord ou encore au Texas, n'aura pas lieu. Le président sortant a conservé la Floride, faisant mentir de nombreux sondages, ainsi que le Texas, bastion conservateur qui avait un temps semblé menacé, et l'Ohio, remporté depuis 1964 par tous les candidats qui ont aussi accédé à la présidence. Joe Biden doit néanmoins gagner au moins 2 des 3 États disputés du Nord industriel, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, remportés sur le fil par le milliardaire il y a 4 ans. Or, dans ces États, le dépouillement pourrait se poursuivre mercredi, voire sur plusieurs jours, notamment en raison du niveau